Un voyage en Chine, ça fait rêver, mais l'organisation peut parfois sembler un vrai casse-tête. Pas de panique, c'est beaucoup, beaucoup plus simple qu'on l'imagine. L'idée, ici, c'est de tout décortiquer ensemble, pas à pas, pour que l'aventure 2025 soit juste inoubliable. Allez, on y va? C'est la grande question, n'est-ce pas? Entre les papiers, la langue, une culture si différente, on peut vite se sentir un peu perdu. Mais justement, on est là pour y voir plus clair et tracer une feuille de route super simple. Et voilà notre plan de match. On va commencer par le début, les préparatifs indispensables. Ensuite, on verra comment gérer l'argent et Internet une fois là-bas. Puis, le plus fun, comment se déplacer et visiter. On parlera aussi de la nourriture et des coutumes locales, et on finira avec plein de petites astuces pour que tout soit parfait. C'est parti pour la première section, les préparatifs. Honnêtement, c'est l'étape la plus importante. Si tout est bien calé avant de partir, le voyage se fera l'esprit totalement libre. C'est vraiment la clé. Et on commence avec une super nouvelle. Pour beaucoup de voyageurs francophones, notamment les Français, les Belges et les Suisses, il n'a plus besoin de visa pour les séjours de moins de 30 jours. C'est valable jusqu'à fin 2025. Un vrai gain de temps et d'argent. Il faut juste vérifier que son passeport soit valide au moins 6 mois après la date de retour prévue. Et petit conseil, ne partez jamais sans une bonne assurance voyage. On ne sait jamais. Passons maintenant aux outils numériques. Le point crucial ici, c'est vraiment de télécharger et configurer ces applications avant le départ. WeChat, c'est le couteau suisse de la vie en Chine, absolument indispensable pour communiquer et payer. Pour se repérer, oubliez Google Maps, ça ne fonctionne pas bien. Le réflexe à avoir, c'est iMap. Et bien sûr, un bon traducteur dans sa poche, c'est un allié de taille. Ok, maintenant, la deuxième section. Une fois sur place, comment on paye et comment on reste connecté. C'est un point qui a énormément changé ces dernières années en Chine et c'est essentiel de bien comprendre comment ça marche. Alors là, le choc culturel est total par rapport à l'Europe. En Chine, tout, ou presque, se paie avec son téléphone via WeChat Pay ou Alipay. La carte bancaire classique est très rarement acceptée. C'est bien d'avoir un peu d'espèces sur soi pour les petits marchés ou les vendeurs de rue, mais vraiment, le smartphone est roi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est devenu très simple pour les étrangers. Il suffit de lier sa carte Visa ou Mastercard à l'une de ces applications avant de partir. Le petit conseil, c'est de bien penser à prévenir sa banque de son voyage pour qu'elle ne bloque pas les paiements en pensant à une fraude. C'est l'astuce qui change complètement l'expérience du voyage. Parlons d'Internet maintenant. C'est un point important à savoir. Une fois qu'on est connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile local en Chine, la plupart des applications qu'on utilise tous les jours, comme Google, WhatsApp, Instagram ou Facebook, ne sont pas accessibles. C'est juste un fait, il faut le prendre en compte pour pouvoir donner des nouvelles à ses proches. Alors, quelle est la solution la plus simple? C'est d'activer l'itinérance de données, ce qu'on appelle le roaming, auprès de son opérateur mobile avant de partir. Comme ça, le téléphone se connecte via son propre réseau étranger et on a accès à toutes ces applications, comme si on était à la maison. C'est vraiment la tranquillité d'esprit. Bon, assez parlé de technique. On passe à la partie la plus excitante, l'exploration. La Chine, c'est un pays gigantesque, avec des transports ultra modernes et des sites culturels à couper le souffle. Voyons comment en profiter à fond. Se déplacer en Chine, c'est un vrai plaisir. Le réseau de trains à grande vitesse est juste spectaculaire. Le conseil numéro 1, il faut réserver ses billets dès leur ouverture, soit 15 jours avant. En ville, le métro est parfait, super propre et avec des indications en anglais. Pour commander un taxi, le mieux c'est l'appli Didi. Et un dernier point, les gares sont immenses, vraiment. Prévoyez d'arriver au moins 45 minutes, voire 1 heure en avance. Quelques secondes. C'est le temps qu'il faut pour que tous les billets pour la cité interdite à Pékin soient vendus en ligne chaque jour à 20 heures. C'est absolument fou, et ça montre à quel point il faut anticiper. Mais que faire si on n'a pas réussi à en avoir? Et voici l'astuce qui peut sauver une visite. Même sans billet, tout n'est pas perdu. Il suffit de se présenter le matin à l'entrée avec son passeport et il y a une file d'attente spéciale pour les visiteurs étrangers. Ça permet souvent d'acheter un billet sur place. C'est une info en or à garder en tête. Allez, on aborde une facette passionnante de tout voyage, la culture, à travers ce qu'on mange et comment on se comporte. C'est souvent là que se cachent les meilleurs souvenirs. Ce tableau le montre bien. Il faut oublier l'idée d'une seule cuisine chinoise. C'est un continent culinaire. Chaque région a son identité. Le fameux canard laqué de Pékin, la fondue ultra pimentée du Sihuachan, les délicats dim sum de Canton. Il faut être curieux, l'aventure est vraiment dans l'assiette. Et côté budget, il y en a vraiment pour toutes les bourses. On peut se régaler pour quelques euros dans la rue, c'est délicieux et très populaire, ou bien s'offrir un repas gastronomique incroyable. La Chine est une destination super accessible pour bien manger.
Quelques petites clés pour des interactions plus fluides. La politesse est parfois plus discrète. Un sourire a beaucoup de valeur. Le pourboire, ça ne se fait pas du tout. Dans les foules, il faut parfois faire preuve d'un peu de patience. Et un conseil sanitaire de base, on ne boit que de l'eau en bouteille, jamais celle du robinet. On arrive à la dernière ligne droite, avec quelques conseils très concrets pour qu'un séjour se déroule sans aucun problème et une option pour ceux qui préfèrent se laisser guider. La petite checklist des choses à ne pas oublier. Un adaptateur universel, c'est la base. Une petite trousse à pharmacie, avec ses médicaments habituels, des mouchoirs en papier, parce que c'est rare d'en trouver dans les toilettes publiques, et une astuce importante, pour la batterie externe, le mieux c'est de l'acheter sur place. Celles vendues en Chine ont la norme locale 3C et ça évite qu'elles soient confisquées dans les aéroports. Bien sûr, même avec tous ces conseils, si l'idée de tout organiser de A à Z semble un peu intimidante, il y a une excellente alternative pour voyager en toute tranquillité. Faire appel à des gens qui connaissent le terrain par cœur. C'est exactement le rôle d'agence comme Ciel Chine. C'est une agence locale, francophone, basée en Chine. Leur équipe est sur place, ils sont super fiables et peuvent créer un voyage 100% sur mesure. C'est vraiment la garantie d'une expérience authentique sans tout le stress de l'organisation. Au final, au-delà de toute la logistique, ce qui compte le plus, c'est l'état d'esprit. Il faut partir avec de la curiosité plein les yeux et une bonne dose de positivité. C'est ça qui transforme un simple voyage en une expérience de vie incroyable. La Grande Muraille, l'armée de soldats en terre cuite, les paysages féeriques de Guilin ou la folie de Shanghai. La Chine est un monde à elle toute seule. Maintenant, la seule question c'est, par où commencer son propre rêve ? Excellent voyage!